Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Bonsoir Alex. Est-ce que tout le monde a terminé ses cookies? Bonsoir. Je vous laisse tous arriver. Ah oui, déjà terminé. Bah, nous à la maison aussi, il faut que j'en recommence. On savoure. Ah oui. Ça, c'est de la bonne gourmandise. Hein. C'est que des ingrédients sains finalement dedans. Oui, mais les miens ne ressemblent pas aux vôtres. Ah, bah, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il y a eu un ingrédient oublié, soit ils sont trop épais, soit ils sont trop petits, soit le four n'était pas 180, ou le four n'était pas préchauffé. Ils sont consistants. C'est qu'il y a dû avoir un loupé. Il faut bien reprendre la recette. De toute façon, j'ai dû poster la vidéo sur YouTube. Il faut bien reprendre la recette, mais normalement, non, ils ne sont pas consistants. Parce que même au réfrigérateur, il reste bien mou. Les miens étaient très épais. Faut pas hésiter à les faire moins gros et appuyer avec la paume de la main pour essayer quand même de les aplatir. Mais bon, même épais, ça reste bon. Hein. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de poudre d'amande, Betty, c'est possible. Allez, j'attends une minute. Une minute et je commence. Ouais, vous recommencez avec la recette en suivant bien pas à pas. L'huile de coco, faut surtout pas la faire. J'avais mis une partie en poudre de noisette. Oh, on peut faire aussi moitié-moitié. Hein. Bon, la poudre de noisette, elle coûte un petit peu plus cher que la poudre d'amande. Mais j'ai reçu beaucoup de questions pour le live de demain. Donc ce sera le live sur les appareils, hein, pour manger sainement, cuisiner sainement. Donc on parlera de blender, d'extracteur de jus, on m'a beaucoup posé la question. Coco Attica, du fameux vitaliseur, puisque vous êtes nombreuses à me poser la question. Bonsoir. Allez, on va commencer tout doucement. Alors, je vous avais mis pour ce live qu'on allait parler de l'alimentation de nos enfants. Mais finalement, on va parler aussi de l'alimentation des grands. Puisqu'avant d'avoir été grand, on a été enfant. Il y a des choses que vous allez comprendre dans vos habitudes alimentaires d'aujourd'hui. Je dis toujours, en tout cas pour les gens que j'accompagne au cabinet ou qui viennent en atelier de cuisine santé, vous avez probablement réalisé à quel point la façon dont vous vous alimentez impactait sur votre santé. Et quand on a des enfants, je dis aussi que ça va impacter forcément la santé des enfants. Alors j'ai très souvent, et particulièrement là depuis 2 ans, de plus en plus de parents qui m'amènent leurs enfants en me disant « je comprends pas, mon enfant est toujours malade, il a toujours le nez qui coule, il a toujours des otites, il a toujours mal au ventre, il a tout le temps de l'eczéma, il est très constipé,
il est très agité, il est très nerveux, il peut être assez stressé pour ceux qui sont un petit peu plus grands. Mais dans ces cas-là, je leur demande toujours s'ils ont pensé à un moment que l'alimentation de leur enfant pouvait avoir une incidence sur leur comportement ou leur santé. Et souvent, quand ils arrivent au cabinet, c'est parce qu'ils ont déjà essayé beaucoup de choses en médecine traditionnelle, en médecine allopathique, et qu'ils arrivent en général dans mon cabinet parce que ils se disent pourquoi pas essayer un naturopathe, et voilà, comme ça, en général, c'est comme ça qu'ils arrivent à mon cabinet. J'explique toujours que l'objectif premier de l'alimentation, c'est de combler les besoins fondamentaux de l'organisme en éléments nutritifs. Alors, en minéraux, en acides gras, en acides aminés, en glucides, pour favoriser et entretenir bien entendu la santé. Il ne faut surtout pas oublier une digestion performante qui va assurer une activité enzymatique optimale et bien entendu une flore intestinale équilibrée. Vous l'avez bien compris, quand on a parlé du système immunitaire et des maladies de civilisation sur les précédents lives, comment l'intestin était, on va dire, l'acteur majeur d'une bonne santé. Certains aliments vont avoir une influence plus que négative sur la santé digestive et nerveuse. Ces aliments, je vais vous les citer, on y reviendra après. Bien entendu, il y a le sucre, mais surtout le mauvais sucre. Bien entendu, il y a les additifs, et on va y revenir ensuite. Les colorants alimentaires. Bien entendu, je vais vous parler du gluten. Bien entendu, je vais vous parler du soja. Bien entendu, je vais vous parler du maïs. Et tous ces éléments, et je vous parlerai même de la caséine, parce que j'accompagne beaucoup d'enfants autistes ou avec des troubles du comportement et de l'attention, et je vous parlerai de la caséine. Et on sait que c'est des éléments vraiment perturbateurs, très incriminés. Un point important, je dis très souvent que la cause principale des troubles neurologiques et du développement, parmi toute une autre série de phénomènes aussi, mais c'est l'intestin perméable. Et je vous le répète, je vous en ai déjà parlé quand on a parlé du système immunitaire et des maladies de civilisation. Pour vous schématiser très simplement, lorsque l'intestin est enflammé, en tout cas lorsque la paroi de l'intestin est enflammée, elle va laisser passer par ce qu'on appelle par les villosités qui se distendent, des fragments de protéines qui, une fois dans la circulation sanguine, vont causer toute une cascade de troubles immunitaires et inflammatoires. C'est pour ça que quand j'ai des adultes et des enfants avec des troubles du système immunitaire et des troubles inflammatoires, bien entendu, je vais m'occuper en priorité du système digestif et de l'intestin et de l'alimentation. Puisque je vous le rappelle, on a parlé hier des compléments alimentaires. Un complément alimentaire est un complément à un changement alimentaire. Vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez. Si vous ne changez pas votre alimentation et vous continuez à manger très industriel et des aliments ultra transformés, l'effet va être nul. C'est un changement de votre hygiène de vie qu'il faut mettre en place avec des compléments alimentaires. Ne croyez pas tous ces posts que je peux voir, parce que vous m'en envoyez beaucoup, qui vous disent que vous pouvez prendre tous leurs compléments alimentaires et c'est des cures qui vont vous coûter très cher tous les mois. Par contre, on ne vous donne aucun conseil alimentaire. Bien au contraire, on vous dit de continuer à manger du sucre blanc, de la farine blanche, des céréales industrielles. Donc attention, c'est un ensemble de choses pour aller vers une meilleure santé. Alors, je le vois au cabinet, du coup, je vois les petits déjeuners qui sont pris par les enfants. Il y a aussi quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est que bien souvent, c'est l'enfant qui décide ce qu'il va y avoir dans le caddie, parce que bien souvent, il est avec les parents pour faire les courses, et ils ont des pouvoirs de persuasion absolument incroyables, ces enfants. Donc le petit déjeuner, en général, ce que je constate dans la grande majorité des cas au cabinet, mais j'en ai quand même qui arrivent avec des petits déjeuners vraiment top, et ça me fait toujours très plaisir. Mais dans 90% des cas, c'est les petits déj que je constate chez les enfants de 3 à ados. Et après, chez les adultes, c'est à peu près les mêmes. On a souvent ce fameux jus d'orange ou ce jus de fruits très industriel,
ou fait maison, mais de toute façon, c'est kiff pareil, on est toujours sur une dose trop importante de sucre. On a très souvent du pain blanc, de la baguette blanche, alors acheté en boulangerie ou acheté au supermarché. On a ce fameux pain de mie, les Français sont très accros à leur pain de mie. On a toutes ces viennoiseries, qu'elles viennent de la boulangerie ou qu'elles soient achetées en supermarché. On a les gâteaux industriels, parce que apparemment c'est très simple le matin de ouvrir le petit sachet de gâteau, donner le gâteau à l'enfant pour qu'il le mange dans la voiture ou en allant sur le chemin de l'école. On a la fameuse pâte à tartiner très connue, et ça on dit toujours oui mais il aime. Oui, je sais qu'il aime, mais faut pas avoir ce genre de pâte à tartiner, parce que les enfants ils aiment beaucoup, mais les adultes aussi. Par contre, vous pouvez consommer ma pâte à tartiner qu'on a fait il n'y a pas longtemps, mais on va voir, on verra tout ça après. Là, je vous dis vraiment ce que je constate moi, en tout cas, au cabinet, et en général tous les jours, avec les enfants qui viennent me voir. Il y a très souvent ces fameuses céréales. Alors, je ne vais pas les nommer parce que je vais encore m'attirer des foudres, mais les cacapics, les boules de miel, enfin tout ce que vous voulez. Ces céréales, quand vous donnez un bol de céréales à votre enfant, et je vous ai posté la vidéo d'Anthony Fardet tout à l'heure, vous lui donnez l'équivalent d'un bol de bonbons. Alors faites le test un matin, vous lui mettez pas son bol de céréales, mais pour voir sa réaction, vous lui mettez un bol de bonbons ou un bol de sucre blanc. Et vous allez voir comment il va réagir. Et même vous, vous allez voir comment vous allez réagir en versant le sucre dans le bol, vous allez vous dire c'est pas possible. C'est finalement tout ce qui est fait machinalement tous les matins. Il y a souvent des enfants qui me notent en petit déjeuner ou les parents me notent qu'ils ont mangé des Kinder. Alors c'est pareil, je cite une marque, mais c'est pas grave. Souvent le Kinder est associé à la pub de l'enfant avec son verre de lait. Donc non, c'est pas du calcium le Kinder, c'est que du mauvais sucre et du mauvais gras. Il y a le fameux verre de lait de vache, on va y revenir après, parce que vous m'envoyez beaucoup de messages depuis hier par rapport au calcium. Il y a des enfants qui mangent des chips le matin, et puis il y a des enfants qui boivent du soda. Donc ça, c'est le petit-déj que je constate en général au cabinet. Ensuite, dans ce qui est mangé, alors en semaine à l'école, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de goûter autorisé le matin, parce que justement, trop d'enfants emportaient... Alors, il y en a qui mangent des bonbons aussi au petit-déjeuner, je ne vous l'ai pas dit, mais il y en a qui mangent des bonbons. Donc les petits-déj maintenant sont interdits dans la grande majorité des écoles françaises. Après, il y a le repas du midi. Alors là, en général, on ne peut pas le contrôler puisque c'est la cantine. Mais le problème de la cantine, c'est qu'est-ce que mangent les enfants? Parce que souvent, ça ne leur plaît pas le repas de la cantine. Donc, ils vont manger du pain blanc, ils vont manger le yaourt, et ils vont manger le dessert. Donc, ils mangent encore leur dose de sucre. Après arrive le goûter. Au goûter, qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près comme le matin. On leur a mis une brique de jus ou une brique de lait chocolaté. Souvent, il y a toujours ces gâteaux industriels, ces crêpes fourrées, je ne sais même pas ce qu'il peut y avoir dedans et je ne veux surtout pas le savoir. Il y a encore les bonbons. Quand ils rentrent à la maison, comme on leur a demandé ce qu'ils avaient envie pour le goûter, on va retrouver du soda, on va retrouver des choses très industrielles. Donc c'est encore du sucre, c'est encore du glutamate. Et puis le repas du soir. Alors j'ai constaté que très souvent, le repas du soir, il n'était même pas pris en famille, parce que les parents rentrent tard, ou les parents rentrent un peu plus tôt, mais ils préfèrent manger un peu plus tard, donc les enfants mangent tout seuls. Et souvent, c'est des aliments ultra transformés, c'est un plat vite fait réchauffé au micro-ondes, et on va reparler du micro-ondes après. C'est vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, un très gros pourcentage d'enfants qui mangent très transformés, et on a parlé des aliments ultra transformés hier. Alors si votre enfant mange ce genre de repas régulièrement, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, toute l'année, une grande partie de son enfance, forcément au niveau de la santé, ça ne va pas pouvoir aller très bien et très longtemps. Donc soit il est malade très petit, soit il sera malade un petit peu plus tard, mais tout ira très vite dans l'enchaînement des troubles de santé. Je dis aussi que si votre enfant mange les produits que je vais vous citer, parce que vous allez regarder les étiquettes des produits que vous avez dans vos placards, si c'est des produits industriels, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai vus là, je sais qu'ils ne l'auront pas dans leur placard, mais en tout cas voilà, regardez, prenez des notes, je vais vous en citer beaucoup. Si vous voyez des choses comme fructose, glucose, galactose, mannose,
saccharose, lactose, maltose, sucralose, aspartame, on en parlera après de l'aspartame, érythritol, sorbitol, mannitol, isomalte, mélasse, sirop de maïs, dextrose, sirop de glucose, glutamate monosodique, on va en revenir dessus après, benzoate, nitrite ajouté, nitrate, sulfite, colorant en tout genre, et on va y revenir dessus après, soja, maïs, lécithine de soja. Ces aliments, en tout cas ces produits transformés, il ne faut surtout pas les avoir dans vos placards. Et je dis aussi toujours que si vous ne connaissez pas un mot sur l'étiquette, qu'il vous faut faire une recherche avec le téléphone ou avec un petit bouquin que vous avez avec vous, déjà c'est vraiment pas bon. Hein. C'est pour ça que pour ceux qui me suivent là depuis quelques temps au niveau des lives, vous avez bien compris que je vous propose des recettes très rapides. Et vous l'avez vu hier, on a fait 5 ou 6 recettes. C'est quand même des choses très simples et on maîtrise tout puisque tout est transformé à partir de produits bruts. Alors, dans l'alimentation des enfants, je dis toujours aussi, il y a ce qu'on va mettre dans l'assiette et puis il y a tout ce qui est autour. Donc, il faut absolument diminuer, comme pour vous, mais là, ce que je vous ai cité, finalement, c'est aussi pour les adultes. Hein. Ce soir, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut mettre au gramme près dans l'assiette de votre enfant. Je vais vous dire surtout ce qu'il ne faut pas mettre. Et après, je vais vous conseiller les familles d'aliments à essayer d'introduire pour la famille et du coup pour les enfants. Il faut surtout ne plus utiliser de plastique. Et ça, je vous le dis à chaque fois. Arrêtez d'utiliser tous ces contenants en plastique et de réchauffer dans les micro-ondes avec du plastique. Et j'espère qu'après ce live, ceux qui ont des micro-ondes iront le descendre aux poubelles. Arrêtez l'aluminium. Arrêtez tout ce qui est Tefal. Je vous dirai quoi privilégier après. Et puis, essayez de respecter une certaine pyramide alimentaire. Alors, je vais tourner mes notes parce que j'essaye de rester dans l'ordre pour tout ce que j'ai à vous dire. Pyramide alimentaire, tout à l'heure, quand je me suis préparé tout ce que je voulais vous dire, je me suis dit, je vais aller regarder ce qui se trouve sur Internet. Et j'ai tapé pyramide alimentaire SVT pour le collège. Et là, je suis tombée sur plein de pyramides alimentaires qui sont à peu près toutes pareilles. À la base, on a les céréales. C'est-à-dire qu'il faudrait manger des céréales de ce que dit cette pyramide alimentaire. Moi, je vais vous donner ma pyramide alimentaire après. Donc, la base, il y a des céréales. Donc, ils disent à chaque repas, c'est-à-dire que matin, midi et soir, il faudra avoir une base de céréales. Ensuite, on a les produits laitiers. Et là, sur les pyramides, dans toutes, j'ai trouvé qu'il fallait manger des produits laitiers à chaque repas. Chaque repas, normalement, il y en a 3, petit-déj, déj, dîner. Et il y a marqué 4 à 5 portions, ce qui veut dire que même certains repas, il faudrait privilégier 2 produits laitiers. Donc, fromage et yaourt. Ensuite arrivent les protéines animales dans une grande majorité des cas de pyramides. Ensuite arrivent seulement les fruits et les légumes. Après les gras et tout en haut les sucres. Donc, pour tout en haut les sucres, je suis d'accord. Sauf que je ne suis pas d'accord avec les céréales, les produits laitiers, la viande en premier. En premier, dans une pyramide alimentaire, on devrait retrouver les fruits et les légumes. Pourquoi ? Parce que je vous dis toujours qu'une assiette doit se composer à 70-80% de végétaux. Les vitamines, les nutriments, vous ne les trouverez nulle part ailleurs que dans vos fruits et vos légumes. Mais pas avec n'importe quel type de cuisson, et on y reviendra après. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je regarde mes commentaires, en tout cas j'essaierai de les reprendre après. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie de la malbouffe cible nos enfants. Elle cible les adultes, mais leur priorité au niveau des cibles, c'est les enfants. En général, ils vont employer pas mal de techniques. La mascotte, le personnage de dessin animé, la princesse, un super-héros, des animaux. Ils vont toujours dire qu'ils vont me donner des autocollants si vous achetez tel ou tel produit ou des magnettes. Il manque absolument pas d'imagination pour influencer le comportement d'achat des enfants. D'ailleurs, votre enfant sera toujours attiré quand il est avec vous dans le caddie ou à côté de vous pour faire des courses, vers le packaging, la couleur qui va l'intéresser, alors le bleu, le rose, les personnages, vous l'avez déjà constaté très certainement. Je parlerai après des applications. La quasi-totalité des parents, et ça il y a plein de statistiques qui le prouvent, tient compte de la vie des enfants. On demande toujours à son enfant, qu'est-ce qui te ferait plaisir à manger ? Qu'est-ce que tu voudrais acheter en course ? Mais jamais il va vous dire, je voudrais 1 kilo de carottes ou de concombres.
il va plutôt aller vers de la malbouffe en général, hein, des aliments ultra transformés. Quelque chose aussi qu'il faut savoir, parce que j'ai de plus en plus d'enfants en surpoids ou obèses, et je vous l'ai dit quand on a parlé des maladies de civilisation, 2030, c'est très pessimiste, en tout cas c'est le cas, un adulte sur 2 sera obèse, un enfant sur 4 le sera aussi. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on donne à manger à nos enfants. Et comme j'ai beaucoup d'enfants quand même qui viennent pour des problèmes de poids, plus ou moins importants, je dis toujours que les ingrédients ultra transformés qui influencent directement le poids ont aussi une incidence sur une faim excessive de ces enfants, car c'est le résultat d'un message du corps qui cherche en fait désespérément les nutriments dont il a besoin, et que dans cette malbouffe, ça vous remplit l'estomac avec ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire que ça n'apporte rien par du sucre à l'organisme, mais votre corps, quand il a des manques, il vous réclame à manger. Sauf que si vous lui donnez encore de la malbouffe, il vous réclamera toujours parce qu'il a des carences qui s'installent en vitamines, en nutriments. Lorsqu'un enfant avale, ou un adulte, parce que les adultes mangent exactement la même chose finalement, puisqu'on vit en famille, on a la même chose dans les placards. Lorsque vous avalez des chips, la fameuse pâte à tartiner qui se termine en A que tout le monde connaît, des bonbons, on a quand même différentes zones du cerveau qui vont se mettre complètement en branle. C'est d'abord notre système de récompense qui s'active. Notre cerveau va libérer de la dopamine à très forte dose, ce qui procure, et ça en général vous le savez, quand vous mangez du chocolat, ça procure ce sentiment de bien-être. On est super bien. Le problème, c'est que lui, le cerveau, il va se sentir submergé et il va pouvoir créer à nouveau des récepteurs à dopamine. C'est-à-dire que pour toujours atteindre ce niveau de plaisir et de bien-être, on devra toujours manger plus de ces mauvais produits qui vous apportent cette sensation. Et c'est pour ça que les enfants sont très addicts au mauvais sucre, au mauvais gras. Et quand la malbouffe, elle s'attaque au cerveau des enfants, j'explique aux parents, surtout pour les enfants qui viennent me voir avec beaucoup de troubles du comportement, beaucoup de troubles de l'humeur, et chez les enfants autistes, lui, le cortex préfrontal, il joue un rôle majeur dans le contrôle de toutes nos impulsions. Mais celui-ci n'arrive à maturité qu'aux alentours de 20 ans. D'où ce défaut de concentration et toutes ces difficultés à suivre les règles, une grande partie de l'enfance et de l'adolescence, quand nos enfants consomment trop de sucre. C'est pour ça qu'en général, quand des enfants avec des troubles du comportement et de l'attention viennent au cabinet, quand je regarde ce qu'ils mangent, je dis aux parents, il va falloir supprimer les sucres. Alors là, tout le monde fait la tête, bien entendu. Les enfants, ils ne sont pas contents parce qu'ils adorent ça. Et les parents me disent, si je supprime le sucre, je vais avoir la crise. Oui. Mais c'est soit la santé de votre enfant qui vous intéresse, soit les crises qui vont être que temporaires, parce qu'au bout d'un moment, il va se sevrer de son sucre. C'est comme une drogue de toute façon, un sevrage tabagique ou d'autres choses. Les premiers jours, ça ne se passe pas très bien, mais après, il ira beaucoup mieux. Et les parents qui tiennent les réglages alimentaires que je leur envoie, très rapidement, ils me disent effectivement, mon enfant est beaucoup plus calme, mon enfant est beaucoup plus posé, il dort beaucoup mieux, il ne fait plus de crise, il n'a plus l'accès de violence. Je vous dis aussi que la malbouffe, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier, malbouffe, c'est le mal qu'on se fait avec cette mauvaise alimentation qu'on appelle la bouffe. Elle peut rendre idiot au sens propre du terme. Manger à longueur de journée des aliments ultra transformés nuit à la plasticité du cerveau qui est indispensable à l'apprentissage. Et il faut aussi savoir que la malbouffe rend triste. Pourquoi ça rend triste ? Parce qu'en réduisant le taux de fabrication de certains neurones par l'hippocampe, manger gras et sucré nous comment vous expliquer simplement ? Manger gras et sucré, ça nous remonte le moral quelque part. En fait, oui, c'est ça. On se sent pas bien, on mange gras et sucré. Quelque part, sur le moment, ça nous fait du bien. On se sent un peu mieux.
Mais comme on a tendance à manger de plus en plus du mauvais gras et du mauvais sucre, ben, on est de plus en plus triste et c'est le cercle vicieux de plus à mettre à l'actif de la malbouffe. Par contre, on peut manger du bon sucre. Et là, on a vu comment travailler du bon sucre les derniers lives. Pas de questions. Je vous parlerai des applications juste après, parce que j'ai prévu de vous en parler vers la fin. Alors, souvent on me dit, mais qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? Comment je vais mettre en place l'alimentation sur une journée type? Alors, il va falloir dire stop à tous les aliments transformés. Les plats tout prêts à réchauffer au micro-ondes. Alors, moi j'ai une ado à la maison. Donc moi je lui fais à manger, elle a toujours ses repas prêts, plutôt sains, équilibrés. Et des fois il y a les copines qui viennent aussi manger parce qu'on habite près de l'école et que des fois elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles, donc elles viennent. Et souvent elles me sortent du sac et des pasta box. Je crois que je n'ai jamais vu pire que cette chose-là. Donc du coup moi je leur fais à manger. C'est hors de question qu'elles repartent de chez moi en ayant mangé cette chose qui pour moi n'est même pas un aliment. Donc, tous les plats transformés, évitez-les. Pour vos enfants, mais pour vous. Tout ce qui est soi-disant des saucisses, là, les knackis. Tout ce qui est saucisson industriel, toutes ces charcuteries industrielles, toutes ces pizzas fraîches ou surgelées, je ne sais même pas tout ce qu'on peut trouver de transformé. Il faut vraiment les stopper. Ensuite, stop à tout ce qui est à base de soja et maïs. Si vous avez des grands enfants, bon, ils sont tous un peu dans cette mouvance où le bien-être animal est très important pour eux, donc ils tendent vers une alimentation végétarienne, mais pas n'importe comment. Il faut qu'ils soient accompagnés, et moi j'ai de plus en plus de parents qui m'amènent leurs ados pour leur apprendre comment bien manger en réduisant la viande et le poisson puisqu'ils ne veulent plus en manger. On ne remplace pas sa viande par tout ce qu'on va trouver à base de soja. Le soja n'est pas bon. Le soja entraîne l'inflammation, tout comme le maïs. Les gens qui arrêtent le gluten ou qui diminuent le gluten et qui remplacent par des pâtes et du pain au maïs et tout ce qui peut être à base de maïs, c'est pas bon non plus. Stop à toute source de perturbateurs endocriniens. On y reviendra après. Stop à l'eau du robinet. Arrêtez de boire cette eau du robinet, même si on dit qu'elle est potable. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de résidus, de perturbateurs hormonaux, d'antibiotiques, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. J'en oublie certainement, de métaux lourds. On ne connaît jamais l'état de vos canalisations. L'eau du robinet, pour faire votre vaisselle, très bien. Moi, dans ma salle de bain, j'ai un filtre. Et dans la cuisine, je vous l'ai déjà montré, j'ai aussi un filtre. Et je filtre mon eau à boire pour faire mes tisanes, pour tremper les légumineuses, pour tremper les céréales, les oléagineux et pour cuire. Même à la vapeur, je cuis avec de l'eau filtrée. Stop au glutamate, et je vous en parlerai après, qui est un exhausteur de goût qui est extrêmement neurotoxique. On l'appelle GMS ou MSG en anglais. Donc souvent, il y a marqué MSG sur les étiquettes alimentaires. Arrêtez-moi tous ces produits 0%. Posez-vous toujours la question de savoir 0% de quoi. Et forcément, 0% de quelque chose, ça entraîne 100% d'autre chose. Donc arrêtez tous ces sodas 0% et surtout tous ces produits laitiers 0%. C'est encore pire que tout. Donc stop à l'aspartame, stop à tous ces additifs alimentaires. Et je vais vous présenter des petits bouquins après qui sont faciles à avoir dans le sac au début quand on fait ses courses pour les traquer. Stop aux émulsifiants, stop aux stabilisants, stop aux solvants, aux anti-agglomérants, aux épaississants, aux raffermissants, aux améliorants. Est-ce que vous mettez ça dans votre cuisine de tous les jours quand vous cuisinez? Non, parce que ça n'existe pas. Sauf que l'huile industrielle, pour gonfler le produit, pour lui donner du goût, pour que vous soyez addict, dépendant, il met tout ça. Et ce n'est pas des choses qui sont naturelles. Alors, votre enfant. Le matin, le petit-déj idéal par rapport à celui que je vous ai présenté tout à l'heure et qui me revient souvent au cabinet. Déjà, est-ce qu'il a faim le matin? Il y a beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui n'ont pas faim le matin. Et de se forcer à manger, c'est pas forcément bon. Donc, il faut écouter son corps. Et puis, peut-être parce que votre enfant, comme vous lui présentez toujours du sucré, il a vraiment envie d'autre chose. Et idéalement, le matin, il faudrait plutôt manger gras. Parce que le corps, c'est là où il en a le plus besoin et c'est très bénéfique pour le cerveau. D'ailleurs, on a parlé des petits déjeuners hier matin, vous vous rappelez?
Donc le matin, ça peut être une très bonne tranche de pain au levain. Le levain, c'est très important et on va faire cette semaine du levain sans gluten et on fera notre pain ensemble et vous verrez, c'est très facile de faire son pain au levain. Sur ce pain au levain, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on peut mettre du bon gras, un bon beurre cru, un bon beurre de baratte, le beurre de chez Gabori en magasin bio par exemple, mais un vrai beurre cru. Alors, pas une grosse couche, mais une petite lichette. On peut mettre de la purée d'oléagineux. Alors là, je ne vous les ai pas sortis parce qu'on les a déjà vus hier matin. Et pourquoi pas de la purée d'amande, pourquoi pas de la purée de cajou, pourquoi pas de la purée de noisettes. Et je dis toujours, quand vous achetez de la purée d'amande, c'est de la purée d'amande 100% de l'oléagineux et pas de la pâte d'amande ou de la pâte de noisette comme j'ai pu voir il n'y a pas longtemps en magasin bio où ils rajoutent du sucre dedans. Qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger des amandes comme ça aussi. On peut manger bien sûr des fruits frais. On peut manger un œuf, mollet de préférence. Les enfants, ils aiment bien les œufs à la coque ou les œufs mollets le matin. On peut manger de l'avocat, c'est un fruit et c'est du bon gras. On peut manger les yaourts végétaux fermentés qu'on a fait la semaine dernière. On peut manger la fameuse pâte à tartiner saine et très équilibrée qu'on a fait ensemble avec seulement 4 ingrédients. On peut faire boire à son enfant une tisane, une infusion. On peut lui faire boire un jus de légumes, pas un jus de fruits. Je vous ai déjà expliqué que le jus de fruits, on l'évite, même si vous le faites vous-même. C'est que du sucre pour l'organisme. La meilleure façon de faire un jus de fruits, et le meilleur extracteur, je vous le répète, c'est vos dents. Il faut mastiquer. On peut boire un jus de légumes à 80% de légumes et on peut mettre un 20% de fruits pour radoucir le légume. Mais faites boire à vos enfants du jus de légumes. Ils peuvent se faire leur jus de légumes le matin si vous avez un extracteur, même tout petit, 3-4 ans, avec vous. Ils mettent les légumes dedans, ils sont très contents. Et ça va les faire boire le jus. D'autant que les enfants, il faut les habituer tout petits à être avec vous dans la cuisine, à vous aider en cuisine. Ça va les intéresser. D'avoir tout qui arrive dans l'assiette, transformé, ils ne se rendent pas compte des étapes avant que ça arrive dans l'assiette. Et même quand vous êtes en course, les enfants, moi quand je faisais les ateliers cuisine pour les enfants, on allait acheter les légumes ou les fruits qu'on allait cuisiner, et ça ils adorent. Parce qu'au début, ils avaient déjà du mal à reconnaître en tout cas la différence entre un concombre et une courgette, et après ils étaient incollables sur le rutabaga, le chou rave, le panais, le chou kale, ils reconnaissaient tout. Donc le matin, voilà, n'hésitez pas aussi à leur donner du pollen frais, de la spiruline, il faut les habituer à tout ça. Le repas du midi, la semaine, la plupart du temps, ils sont à la cantine, donc c'est difficilement contrôlable. Mais s'ils sont à la maison, des légumes, en plus grosse quantité que les céréales, c'est très important. Et on reviendra aux cuissons après. Si vos enfants mangent de la viande c'est 20% de l'assiette, pas plus. Et de la viande de bonne qualité, ça aussi c'est très important. Donc céréales, protéines animales ou végétales, et les légumes en grosse quantité. Le dessert n'est pas une obligation. Le dessert, le meilleur moment, je dis, ça pourrait être au goûter. Éventuellement, au dessert, ils grignotent quelques amandes, quelques noisettes. Mais le vrai sucré, ou un peu de yaourt fermenté pour améliorer la digestion, végétal et sans soja, bien sûr. Le meilleur moment pour manger du sucre, c'est le goûter, entre 16 et 18 heures. Et je vous l'ai expliqué hier, pourquoi c'était le meilleur moment. Donc au goûter, on va manger quoi? Des oléagineux, des fruits frais, éventuellement des purées. Moi j'adore, quand c'est la saison des poires, je me coupe de la poire et je me mets de la purée d'amande, j'adore ça. Des dattes, du chocolat noir ou du chocolat cru. Quand les parents me disent, en tout cas je leur dis dans le programme alimentaire qu'on va enlever les chocolats au lait, ils me disent oui mais il adore ça. Forcément il adore ça. C'est pas le chocolat qu'il aime l'enfant, c'est le mauvais gras et le mauvais sucre, qui lui excite les papilles, qui lui stimule toujours la récompense dans le cerveau, et sa mémoire gustative est imprégnée de ça. C'est pas le chocolat qu'il aime, c'est ce que ça lui procure au niveau de la stimulation du bien-être et de l'émotionnel, qui est associé au mauvais gras et au mauvais sucre. Habituez vos enfants très petits à manger du chocolat noir ou du chocolat cru. Et la date. On m'a envoyé des messages hier en me disant « Sophie, la date, c'est quand même un index glycémique très élevé. » Oui, je suis d'accord. Sauf que la date, elle a énormément de fibres. Et que toutes les fibres qu'elle contient vont contrebalancer cet index glycémique. Donc il vaut mieux manger de la date
que manger de la pâte à tartiner très connue, que manger des bonbons, que manger des gâteaux industriels. Quand vous me dites, Sophie, ça fait grossir, oh là là, la tartine d'oléagineux le matin ou l'avocat, ça fait grossir. Ça me rend toujours dingue, parce que je dis toujours, c'est plutôt le reste de ce qui est dans vos habitudes alimentaires qui devrait vous poser la question que ça fait grossir. Parce que moi, je vous conseille, parce que c'est plutôt végétal. Donc ça va vous apporter que le meilleur, et pas les inconvénients. Et puis, pour ceux qui me suivent là depuis quelques temps, je vous parle souvent du déshydrateur. Alors, des trucs qui sont incroyables à faire, c'est les fruits au déshydrateur. Je fais aussi des cuirs de fruits. Ça ressemble après à des crêpes de fruits. On peut les tailler en lacelles, en ficelles. En général, c'est des bonbons que les enfants adorent, hyper colorés, sauf que moi, ça vient du fruit. Et c'est super bon, c'est sucré naturellement, et ça, les enfants, ils adorent. Et ça remplace les mauvais bonbons. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Le micro-ondes. Ah non, on n'a pas parlé du dîner. Le dîner, vous l'équilibrez à peu près comme le midi. S'il y a une protéine animale le midi, pas besoin de protéine animale le soir. Et je dis toujours que le soir, comme les enfants mangent quand même très très tard, il ne faut pas trop leur donner à manger parce que du coup, ça va perturber l'endormissement, le sommeil. Mais du fait que la digestion va être très longue, je vous le répète, la nuit, quand vous dormez, votre corps il se met en mode auto-nettoyage, il élimine les toxines, il nettoie. Et si la digestion est trop longue, ça va perturber tout ça, et c'est là qu'on stocke. Et on stocke pas bien. On s'encrasse aussi. Où trouve-t-on le calcium le matin, Alex? Ouais, je vais vous répondre. Le miel. Oui, du bon miel, du vrai miel, non pasteurisé, non chauffé. Oui. Alors, plutôt au moment du goûter, moi je le mangerai. Je vous parlais tout à l'heure du micro-ondes, parce que souvent on me dit, mais moi je vais vite, faut que ça aille vite le soir, hop, je mets au micro-ondes. Le micro-ondes, c'est une catastrophe pour l'être humain et pour sa santé. Quand vous mettez à chauffer, c'est un bouleversement moléculaire de l'aliment. Pour ceux qui ont un micro-ondes et qui ont des plantes vertes, ou à l'extérieur, dans un jardin, vous allez faire un test. Vous allez prendre un verre, vous allez mettre de l'eau, celle que vous voulez, du robinet ou de l'eau en bouteille, filtrée, de source, comme vous voulez. Vous la mettez au micro-ondes, vous la chauffez 1 minute 30. Vous la laissez refroidir et vous allez arroser vos plantes. Et vous m'enverrez un petit message d'ici 4-5 jours. Elles vont mourir, tout simplement. Donc vous imaginez que les gens qui mangent tous les jours réchauffés au micro-ondes, parce que le midi n'ont pas le choix au travail que de réchauffer au micro-ondes, parce que vos enfants ne vont pas à la cantine le midi, qu'ils rentrent à la maison, ils sont tout seuls, ils réchauffent au micro-ondes, que dans les cantines, en tout cas collège, lycée, ils ont des micro-ondes à disposition quand c'est froid. C'est une catastrophe. Il faut enlever ça de vos cuisines. Pour le repas du midi, si vous êtes au bureau, il existe des lunchbox en inox 1810 qui ont même des ports USB. Vous le branchez 1 demi-heure avant le repas, ça a juste eu le temps de chauffer et vous arrêtez tout ce qui est plastique, perturbateur endocrinien et tout le reste. Et vous rappelez-vous des maladies de civilisation, je vous en ai parlé. Ça a un impact sur tous les troubles de santé. C'est chez Simeo, S-I-M-E-O. Tapez Simeo Lunchbox, elle va ressortir tout de suite. Et elle doit être à moins de 25 € avec un contenant correct pour manger le midi. J'ai dû oublier de vous dire des choses. Je vais regarder après vos questions. Donc vraiment, vos enfants, élargissez leur éventail de saveurs. Les petits, il faut les habituer vraiment quand ils sont tout petits à la diversification alimentaire. Quand on vient me voir pour une diversification alimentaire, je fais toujours commencer par les légumes, jamais par les fruits parce que c'est sucré, donc ils n'auront pas envie de goûter autre chose. Et tout petit, la mémoire gustative s'imprègne, il faut leur proposer un éventail de saveurs différentes. On fait réchauffer comment du coup? Je vais y venir, Alex, puis on en reparlera encore plus demain. N'oubliez pas que c'est l'avenir de vos enfants, c'est l'avenir de leur santé. Il ne faut surtout pas les projeter dans un système alimentaire catastrophique. Je sais que c'est pas facile de se mettre à une alimentation saine, à une alimentation santé, parce que, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs jours, on a une culture, on a des croyances alimentaires, et on a tellement de pubs de partout
qui nous font croire, en tout cas l'industriel, et je vous le redis, l'industriel, lui, n'a qu'un seul but, c'est le profit, et c'est pas votre santé. Donc de vous faire croire que les laits, en tout cas animaux et lait de vache, c'est très important pour votre santé, pour la santé de vos enfants, et que vous êtes des mauvais parents si vous leur donnez pas du lait animal, parce qu'ils vont avoir les os très fragiles, non, c'est faux. Le calcium végétal est extrêmement bénéfique, beaucoup plus assimilable par l'organisme, biodisponible, si en plus vous prenez bien votre vitamine D tous les jours, sans souci. Le calcium végétal, il se trouve dans les choux, dans les brocolis, dans le rutabaga, dans la roquette, dans les pois chiches, dans les haricots rouges, dans les haricots blancs, dans les amandes, dans le sésame, dans les graines de chia, basilic, origan, persil, thym. Et j'en oublie, de toute façon, je suis en train de... Je ne sais pas si Karine est là, on va faire des illustrations sur le calcium végétal. Et bien entendu, dès que vous arrêtez le calcium animal, vous supplémentez avec du lithotame. Tout simplement, pour les enfants, vous ouvrez la petite gélule, vous mettez dans une compote, un yaourt végétal fermenté sans soja, et vous faites prendre aussi la vitamine D à vos enfants. Là, oui, vous pouvez faire consommer et sans aucun souci. Tout à l'heure, j'ai vu un post. Alors, comment on réchauffe? Bah oui, sans micro-ondes. Et là, on se dit, mais je fais comment sans micro-ondes? Ce qui est fou, c'est comment on peut être impacté sur sa façon de réchauffer des aliments si on n'a pas de micro-ondes. Bah, on prend une casserole et on fait réchauffer, tout simplement. Ou alors, si on a un cuit-vapeur, on fait réchauffer. Moi, je fais réchauffer à l'omnicuiseur ou au vitaliseur. Tout simplement. C'est quand même pas, c'est pas compliqué, c'est pas insurmontable si on n'a pas de micro-ondes. Il y a plein d'autres techniques pour réchauffer. Et quand on est au travail, et alors soit on s'emmène un thermos dans lequel ça reste chaud jusqu'au midi, soit effectivement on a cette lunchbox qu'on peut faire chauffer soit par un port USB, soit une prise électrique, tout simplement. Les applications, j'en avais parlé hier. Attention à toutes ces applications. Les applications, ça ne réfléchit pas. C'est des données qu'on leur a rentrées dedans. On prend Yuka, vous scannez un pot de purée d'amande, 100% purée d'amande pressée à froid. Yuka, je pense qu'il ne va pas être très content, il va vous dire gras, gras, gras. Sauf que c'est que du bon gras. Il faut apprendre à lire les étiquettes. La meilleure application pour lire les étiquettes, c'est vos yeux et votre tête. Un produit que vous achetez qui a plus de 4 ingrédients, déjà il est trop transformé. 4-5 ingrédients, c'est déjà trop. Et je dis toujours, moi j'ai que des aliments bruts. Alors pour ceux qui sont là depuis plusieurs jours, vous voyez ce qu'il y a dans mes placards, je vous les sors tout le temps. Et je transforme moi-même. Alors oui, c'est le confinement, on va me dire, oui mais vous avez du temps. Non, mais le reste du temps, je suis au cabinet de 8h à 21h, je fais des conférences le soir, et j'arrive quand même à faire des repas. Un repas, ça prend 15 minutes. Et pour ceux qui sont connectés, ils peuvent en témoigner. Quand on est un atelier cuisine, on avait fait des ateliers batch cooking. On cuisine en très très peu de temps 4 repas. Alors, Alex, j'arrive pas à lire. Gélule de quoi pour le calcium? J'ai pas bien entendu le nom. Lithotame. L-I-T-H-O-T-H-A-M-N-E. J'ai peut-être un H de trop, mais en tout cas, voilà. Lithotame. Et il faut prendre bien entendu la vitamine D. C'est elle qui permet de fixer correctement le calcium. Parce que ça, on ne vous le dit jamais quand on vous dit de manger plein de produits laitiers par jour. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, je ne sais plus à quel live, posez-vous toujours la question, quand on vous dit les pays qui consomment le plus de produits laitiers ont le taux le plus important d'ostéoporose. La réponse est dans ce que je viens de vous dire. Ça amène à réflexion tout simplement. Oui, parce que le lithotame, oui, moi c'est ce que je donne pour les acides, les gens qui ont des remontées acides. Oui. Oui, parce que ça agit sur l'acidité, sur l'équilibre acido-basique, calcium végétal. On fait ça tous les jours, on fait des petites cures comme ça. C'est pas une obligation d'en donner tous les jours, parce qu'il y a certainement quand même dans l'alimentation de votre enfant. Après, il y a ceux qui enlèvent complètement tous les produits laitiers, il y a ceux qui enlèvent que les produits laitiers de vache et qui mangent quand même chèvre et brebis. Et puis, de toute façon, il faut enlever les produits laitiers industriels. Les fromages industriels, les yaourts industriels, vous n'avez pas besoin de ça. Mangez du vrai fromage, vous allez chez le fromager et de temps en temps, vous faites plaisir avec un vrai fromage.
et que vous allez mastiquer. Je le dis toujours, un yaourt, ça ne se mastique pas. La digestion, elle commence pas ailleurs qu'ici dans la bouche. Vos dents, c'est pas pour faire joli sur la photo, c'est pour mastiquer. Dans une compote maison, on peut mettre le contenu de la capsule. Oui, bien sûr. Oui, dans une petite cuillère à café de compote, hein, bien sûr. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas pour vous faire culpabiliser. Si vraiment dans votre quotidien de tous les jours, il y a beaucoup d'aliments que j'ai cités, vous allez petit à petit changer votre façon de vous alimenter. J'ai reconnu quelques pseudos. C'est des gens que j'accompagne, alors depuis certains depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps, et qui découvrent cette alimentation santé. J'ai encore eu une maman ce matin, en 15 jours, sa petite fille qui avait des gros problèmes de santé, elle ne comprend pas. Alors que ça fait des années qu'elle est suivie par des grands professeurs, qu'elle est suivie quand même par la médecine, les nutritionnistes et diététiciens, et qu'elle continue, ça faisait des années qu'elle avait tout le temps mal, et que là en 15 jours, juste en changeant par un réglage alimentaire, pas strict, et forcément ça change, ça bouleverse la famille, parce que c'est des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser, en 15 jours cette petite puce elle va beaucoup mieux. Donc on se rend compte de l'impact de l'alimentation au niveau de la santé et pour les enfants. Et les enfants s'habituent très tôt au mauvais, et après ils n'ont plus envie de manger du bon. Moi j'ai plein d'enfants, les parents sont très sensibles à une alimentation saine, mais ils ont l'habitude de manger beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits, du chocolat cru, des jus de légumes. Ça ne les tente même pas de manger autre chose, et même quand ils vont à des anniversaires de copains, d'ailleurs quand vous voyez les anniversaires des enfants, pour ceux qui sont parents, moi je ne comprends toujours pas qu'il y ait autant de mauvais sucre sur un buffet. On se dit qu'un anniversaire d'enfant est réussi que s'il y a 3 kilos de bonbons sur le buffet. Et du soda en tout genre, et des jus de fruits en tout genre. Non. Alors, Alex, je lis. Bon, on culpabilise quand même, car je me rends compte quand même que si je le fais beaucoup de choses moi-même, j'utilise le micro-ondes tous les jours. Alex, on culpabilise pas, on se met pas la pression. Le but de ces lives, c'est de vous donner plein d'infos et d'y aller petit à petit. Par contre, c'est dommage de cuisiner tous les aliments, tous les ingrédients que je vous donne, et de réchauffer au micro-ondes. Donc on y va petit à petit. Le petit-déj de mon fils n'est pas adapté. Mais je sais, mais pour vous rassurer, je vous dis toujours, c'est une grande majorité de la population qui nourrit ses enfants comme ça, parce qu'on ne nous a jamais appris autre chose. Et qu'on vous dit toujours que les céréales le matin, c'est bien, mais pas les céréales industrielles. C'est que du sucre. Oui, ça va changer, Alex, petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup. Pour tenir dans la durée, et c'est ce que je vous dis aussi à chaque fois, quelqu'un qui se décide de courir, s'il veut courir le premier jour 50 km, il le fera qu'une fois, et encore il ne fera pas les 50. Quand on veut se lancer dans cette alimentation saine, dans cette alimentation santé, on y va petit à petit en étant bien accompagné. J'aurais peut-être dû commencer ces lives plus tôt, avec ce confinement, mais voilà, je me disais que ça n'intéresserait personne. Donc je les ai commencés tard, mais c'est pas grave, on va les continuer. De toute façon, on se déconfine petit à petit. Donc, on va les continuer ces lives. Et je vais vous en apprendre tous les jours. Je vais essayer de vous en apprendre encore plus. Donc, on ne culpabilise pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vous allez petit à petit changer votre façon de vous alimenter. Il faut faire comprendre aussi à la famille pourquoi vous avez décidé de changer cette façon, en tout cas de cette façon de faire au niveau de votre alimentation. Et ça c'est pas facile, mais vous avez vu sur Facebook tous les reportages que je vous poste, regardez-les en famille, celui avec le coca, regardez avec les enfants, vous allez comprendre l'impact du sucre et comment ce coca est pire qu'une drogue, c'est un psychotrope terrible. Quelle pâte pour les enfants? Vous pouvez aller soit vers des pâtes de sarrasin, soit de temps en temps des pâtes semi-complètes de blé mais bio, mais toujours des légumes avec les pâtes. On ne fait pas qu'une assiette de pâtes, parce qu'autrement, c'est comme si on mangeait une assiette de sucre. Arrêtez-moi ce ketchup et tout ce qui va avec. On fera certainement du ketchup dans la semaine. Donc les pâtes, voilà. Après, faites attention aux pâtes de légumineuses, faites attention à certaines pâtes qui sont quand même irritantes pour les intestins. Puis les enfants, si vous voulez passer des coquillettes blanches, Lustucru, Panzani, Barilla, à des pâtes de blé complet, ça va être la tête. Il faut y aller progressivement. Pâtes de lentilles corail. Oui, mais le problème, c'est qu'avec ces légumineuses, l'industriel, lui, il n'a pas trempé ces légumineuses.
Donc je vous dis toujours que quand on mange des légumineuses, on les trempe 24 heures avant cuisson, en changeant régulièrement l'eau de trempage. On cuit avec du bicarbonate pour réduire l'acidité, pour éviter tous les troubles digestifs, ballonnement, gaz et tout le reste. Donc attention aux pâtes de légumineuses. Souvent les gens ballonnent, transforment en éolienne. Il faut manger moins de pâtes. C'est très français, pourtant les Italiens en mangent beaucoup, mais je me demande si on ne mange pas plus qu'eux. On mange beaucoup de pâtes. Il faut habituer les enfants à manger autre chose. Manger de la pomme de terre, de la patate douce, il y a quand même plein d'autres féculents que les pâtes. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? J'ai répondu sur l'appli, je fais attention, il est 20. J'ai répondu sur l'appli, j'ai répondu... Mon fils adore la feta, j'achète chez le fromager. Très bien. Feta, c'est brebis. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les produits laitiers, mais il faut aller vers des meilleurs produits laitiers, et plutôt chèvre-brebis que lait de vache. C'est pourquoi j'aime pas lait de vache. Les vaches, elles sont piquées aux hormones, aux facteurs de croissance et tout le reste. Et ça se retrouve aux trop grosses quantités pour un adulte, mais pour un enfant aussi. Donc c'est pas bon du tout. Riz, pommes de terre, mieux que les pâtes. Oui, tout à fait. Riz semi-complet, oui. Très salé, non, la feta, oui, c'est salé. Alors on n'en mange pas à tous les repas, on en mange en petite quantité. Avec une super salade, avec des légumes, cuits, refroidis. Je ne vous ai pas parlé des cuissons. Je vous ai parlé du micro-ondes. Donc pareil, c'est exactement la même chose pour les enfants que pour les adultes. Quand vous cuisez vos légumes, quand vous cuisez en général, il faut cuire à la vapeur douce, en tout cas des cuissons douces, pour préserver les vitamines, les nutriments. Donc ce sera l'objet du live de demain soir, puisque vous m'envoyez beaucoup de questions, en tout cas ces derniers jours, sur les ustensiles de base à avoir dans sa cuisine. Donc je vous dirai, alors pas tout ce que j'ai, parce que je ne vais pas vous demander d'avoir tout ça, mais en tout cas d'avoir vraiment le basique pour vous faciliter dans la composition de vos repas et pour vous faire gagner du temps. Semoule, c'est du blé, Alex. Donc si un repas, il y a des pâtes, un repas, il y a de la semoule, un repas, il y a de la baguette, enfin je sais pas, et on ne mange jamais de pain en même temps que des pâtes, que de la semoule, vous n'irez jamais vous faire un sandwich aux pâtes. Mais quand on mange des pâtes avec son pain, c'est à peu près la même chose. Alors j'ai Florence qui rigole, mais je sais pas pourquoi. J'ai dû dire quelque chose de rigolo, je pense. Je n'achète pas de pain, mais des biscottes. On n'achète pas les galettes de riz. Non. Les galettes de riz, c'est comme manger du sucre blanc. Je sais, vous faites beaucoup. Alors, cette erreur, mais c'est pas de votre faute, parce que vous pensez bien faire. On ne mange pas de galettes de riz. Ces galettes de riz soufflées, c'est comme du popcorn en fait. C'est que du sucre et du mauvais sucre. Donc, pourquoi pas du pain des fleurs, mais pas les galettes de riz. Il est 23, allez, on a encore 4-5 minutes. Je pense vous avoir tout dit. Des petits bouquins à voir. J'avais celui de Corinne Gouget, mais impossible de remettre la main dessus. J'ai dû le laisser au cabinet, qui était une passionnée. Je pense que voilà. Les biscottes aux céréales, oui. Alors, bio, c'est mieux. Parce que si c'est des céréales non bio, en fait, c'est des biscottes aux pesticides, aux engrais, aux insecticides et aux OGM. Donc bio, oui, c'est mieux. Moi j'ai plein de bouquins sur les additifs, mais au début, quand on veut vraiment s'y intéresser, vous verrez, les E, ils ont tous... tout à l'heure, je vous ai parlé du glutamate, mais ça, il faut absolument l'éviter. Si on prend un E, quand on voit tout ce qu'il y a dedans, mais c'est surtout tout ce que ça peut créer comme problème. Et on se demande pourquoi c'est encore autorisé, Quand on voit que ça peut être cancérigène, que c'est neurotoxique, que c'est hépatotoxique, que ça perturbe l'activité des enfants, que ça peut amener des cancers. Pourquoi c'est encore dans les aliments que vous achetez? Galette de sarrasin chaque matin, c'est bof ou ça va? Il faut regarder la compo, parce que des fois, il y a des galettes de sarrasin qui sont hyper sucrées ou hyper salées. Donc, vous regardez sur le paquet la composition. On fera du pain cette semaine. Oui, Alex, je vais faire d'ici ce soir ou demain matin, je vais programmer les lives pour la semaine pour que vous puissiez acheter ce qu'il faut.
et on fera du pain sans levain, et du coup on fera on fera du levain sans gluten, et on fera du pain avec notre levain. Donc sans gluten bien entendu. Hein. Et donc oui, le petit bouquin que j'ai en général toujours près de moi, oui, c'est Corinne Gouget. Vous pouvez le trouver facilement sur internet, vous le commandez chez votre libraire. C'est vraiment voilà, tout ce qu'il faut éviter, et vous allez vous rendre compte de tout ce qu'on peut essayer de vous faire manger. Il n'y en a pas beaucoup de verts, hein. Ils sont surtout rouges, violets, jaunes. Hein. Et il y en a partout, hein. Dans toutes les boissons, le vin, les yaourts, la moutarde, les fromages à tartiner. Alors ça, il n'y a pas pire que les fromages à tartiner. Habituez vos enfants à mâcher des tout petits dès qu'ils ont des dents. S'ils ont des dents, c'est pour mastiquer. Hein. Donc j'espère vous avoir appris beaucoup de choses. Je me suis certainement répétée par rapport à tous ceux qui suivent les lives depuis le début. Mais voilà, l'alimentation pour vous est très importante, mais aussi pour vos enfants. Vous voulez vraiment le mieux pour vos enfants, donc ça commence par l'assiette. Hein. C'est pas possible de continuer à nourrir les enfants comme je vois, et comme je vois les caddies se remplir, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas nourrir ses enfants comme ça. Et on peut pas se nourrir soi-même comme ça. Et quand on dit que c'est une question de budget, non, c'est faux. Hein. Quand c'est une question de budget, souvent les gens au début, en fait, ils sont perdus dans les magasins bio, ils savent plus comment s'alimenter sainement, et du coup, ils consomment mal, ils achètent mal. Y a-t-il un replay? Je suis en train de mettre toutes les vidéos sur YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous tapez mes conseils naturaux, et les lives se mettent petit à petit, ça demande du temps. Mais il y en a déjà 3-4, je crois, qui sont mises. Dans les laits d'amande cuisine ou lait de riz, il y a toujours des épaississants. Ouais, je sais, Chloé. Je sais, c'est pour ça qu'il faut les faire à maison. J'ai pour ma part appris beaucoup. Merci beaucoup. Le but de ces lives, c'est vraiment que vous appreniez. Hein. Il est 27, il va falloir que je coupe si je veux sauvegarder la vidéo. Donc on se retrouve demain à 18h30. On parlera des ustensiles à avoir dans sa cuisine. Et si vous avez des questions, vous me les posez et j'y répondrai. J'essaie de vous répondre directement, ou je vous y répondrai pendant le live de demain à 18h30. Et je vous poste d'ici là tout ce qui est prévu pour la semaine à venir. Donc on va faire des recettes ensemble et on abordera d'autres thèmes de santé. Je vous souhaite à tous, avant que ça coupe, une très très belle soirée. Et comme je vous dis toujours, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. Belle soirée à tous, à demain. Bye bye.